Madame, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le grand jour. Les Ivoiriens sont attendus aux urnes ce dimanche 30 octobre pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Les bureaux de vote vont ouvrir dans quelques petites heures sur toute l'étendue du territoire national et ce sont un peu plus de 6 318 000 électeurs qui sont attendus aux urnes. Voilà, le référendum, c'est donc aujourd'hui, référendum sur la Constitution. Les Ivoiriens sont appelés à exprimer leur choix ce dimanche et la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes appelle à un scrutin apaisé. Ce sont 6 318 311 électeurs qui sont attendus dans les 20 024 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. Ils vont exprimer leurs droits et devoirs de citoyens en se prononçant sur la nouvelle constitution. En allant dans les bureaux de vote pour le référendum, nos pensées et nos actes doivent converger vers l'objectif commun qui est de préserver et de consolider les acquis de la Côte d'Ivoire. Dans le respect de nos différences, allons construire une nouvelle page de notre histoire dans la paix. Faisons du 30 octobre 2016 un grand jour pour la Côte d'Ivoire, notre bien le plus précieux. En sortant massivement voter dans le calme et la non-violence. Et le reportage est signé Hamza Diaby. Le scrutin, je vous le disais tantôt, va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. La RTI a déployé à cet effet des équipes dans toutes les régions du pays pour couvrir donc l'événement. À quelques heures seulement du scrutin, quelle organisation à Divo et à Gagnoa? On fait le point avec Noël Niagno. À quelques heures du scrutin référendaire, le ministre Adama Toungara s'assure que le dispositif de production et de distribution de l'électricité fonctionne correctement. Une visite guidée du poste de haute tension d'Abobo a dissipé toutes les inquiétudes. Pour le ministre du Pétrole et de l'Énergie, l'éclairage ne doit pas faire défaut ce dimanche et même après, tant dans les bureaux de vote que dans les centres de compilation des résultats. Le secteur de l'énergie a pris toutes les dispositions pour que tout se passe de façon excellente le dimanche et le lundi. D'abord, du point de vue approvisionnement en produits pétroliers fini, des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de rupture sur toute l'étendue du territoire. En ce qui concerne l'électricité, j'ai autour de moi tous les grands acteurs de ce secteur qui ont veillé à mettre en place des mesures exceptionnelles pour un vote exceptionnel. Voilà, vous l'avez certainement rectifié par vous, mais on faisait plutôt le point avec Michel Digré, le point des activités du secteur de l'énergie, et qui est donc également à pied d'œuvre pour assurer le bon déroulement du scrutin. Le ministre de l'Énergie, Adama Toungara, qui était donc en visite sur les différents sites pour s'assurer qu'aucune rupture d'électricité n'intervienne. On change complètement de sujet pour évoquer à présent la journée de la valorisation de l'agriculture à San Pedro, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les défis de l'environnement au cœur de cette 6e édition. Et là, on retrouve Noël Niagno. San Pedro, la deuxième porte océane de la Côte d'Ivoire, doublement honorée à l'occasion de la 6e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques JNVA 2016. Un parterre de personnalités de haut rang avec à leur tête Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, parrain de l'édition. L'autre composant de cet honneur fait à San Pedro la mobilisation du monde agricole dans toute sa diversité. Défilé des acteurs de l'agriculture, panel sur l'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable. Thème de cette édition. Exposition de produits agricoles, mais aussi des moyens de modernisation de l'activité agricole ont ponctué ces 72 heures pour donner davantage de visibilité aux actions menées pour la durabilité de l'agriculture ivoirienne. JNVA 2016 se veut un hymne aux bonnes pratiques agricoles, à une agriculture éco-citoyenne, voire éco-responsable. Il faut former les acteurs afin de leur donner les outils et les moyens de compétir avec leurs pairs qui sont sous d'autres cieux. Dans cette optique, le gouvernement ivoirien a souligné son engagement. Les journées de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle politique de développement durable
axée sur l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes, l'amélioration de la nutrition et la promotion d'une agriculture durable prenant en compte la lutte contre les changements climatiques et leurs effets. Autre action à mener, la sensibilisation tout azimut du monde paysan. La question de la déforestation est une question importante. Et l'intérêt de cette manifestation, c'est justement que vous puissiez aller sensibiliser les populations dans les villages, dans les hameaux, dans les campements. Comme pour joindre l'acte à la parole, les autorités ont procédé à une opération de planting d'arbres. Après la visite des stands, moment de convivialité entre exposants et personnalités venus marquer ce rendez-vous de la valorisation de la culture ivoirienne. Gestion de l'état civil des Ivoiriens nés à l'étranger. Des diplomates ivoiriens sont en formation sur la question. On en parle avec Herman Niamé. La gestion de l'état civil des Ivoiriens nés à l'étranger préoccupe le ministère des Affaires étrangères. Selon le ministère, si cette question est mal gérée, elle peut occasionner des risques d'apatridie. C'est donc pour éviter d'éventuelles situations désagréables que cet atelier est organisé à l'intention des diplomates ivoiriens afin de leur donner les outils juridiques nécessaires pour mener à bien leur mission. Nous avons un volet important, le consulaire à l'étranger, la protection des Ivoiriens. Et l'état civil est une source de protection. Parce que quand nos enfants naissent, il faut les déclarer. Quand quelqu'un meurt à l'étranger, il faut les déclarer. Quand quelqu'un célèbre un mariage, il faut le signifier. Tous ces actes doivent être consignés. Et parfois, ce n'est pas bien fait ou bien les textes ne sont pas connus. Cet atelier initié par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, bénéficie du soutien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Si les individus n'ont pas été déclarés, s'ils n'arrivent pas à prouver leur filiation parce que les documents d'état civil ont été détruits, il serait difficile pour ces individus de prouver leur nationalité quand même ils ont été réfugiés ivoiriens à l'extérieur. Le HCR, à ce jour, nous estimons à près de plus de 100 000 personnes qui sont entrées de façon spontanée. Et le plaidoyer que nous menons auprès du gouvernement ivoirien, c'est de revoir une disposition de la loi sur l'état civil des Ivoiriens de l'étranger afin de permettre la réinscription ou la prise en compte des personnes rapatriées alors même qu'on n'a pas pris le temps de se rapprocher des autorités consulaires déjà pendant l'asile. À l'issue de la formation, les participants doivent être capables d'identifier les éléments d'authentification et de vérifier l'authenticité des actes de l'état civil ivoirien, de reproduire un fait d'état civil concernant un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Une première en Côte d'Ivoire, un salon de l'enseignement supérieur qui a réuni des acteurs de l'enseignement supérieur ivoirien et français. L'idée était tout simplement d'orienter les étudiants ivoiriens qui veulent faire des études en France. Malika Okolibali. C'est une première en Côte d'Ivoire. L'Agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur organise une exposition dénommée Salon de l'enseignement supérieur français à Abidjan. La cible, les élèves, les étudiants désireux de continuer les études en France et aussi les diplômés qui voudraient profiter de l'expertise internationale. C'est très important pour nous. Il y a plus de 30 écoles et universités qui ont répondu à l'appel. L'idée, c'est de convaincre les étudiants ivoiriens qui allaient faire leurs études ou une partie de leurs études en France. C'est un sésame pour avoir une vie professionnelle réussie. Les objectifs du salon susmentionnés s'inscrivent parfaitement dans la grande vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En effet, l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, voulue par son Excellence le président de la République, Alassane Ouattara, ne peut être atteinte sans des élites bien formées et des ressources humaines de haut niveau, de qualité. Le Salon de l'enseignement supérieur français à Abidjan est le fruit de partenariats entre la Côte d'Ivoire et la France. Pendant 3 jours, des conférences thématiques et des échanges institutionnels ont animé l'exposition. Environ 3000 lycéens et étudiants ivoiriens sont candidats aux études supérieures en France chaque année selon Campus France, l'agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur. Et on parle de culture à présent avec Astou Touré qui nous conduit dans le monde de la mode et c'est à l'occasion de la 11e édition de Africa Fashion Show.
Étoffes, couleurs, strass et paillettes étaient au rendez-vous de la grande soirée de la mode africaine, Afrique Fashion Show. Afrique Fashion Show est une plateforme dédiée aux créateurs de mode en vue de les révéler au grand public et promouvoir ainsi leur création. Cette grande messe de la créativité a permis de rappeler qu'au-delà du glamour, l'industrie textile est un puissant vecteur de développement qu'il convient de soutenir et d'encourager selon la marraine de la cérémonie. Le secteur du textile et de l'habillement figure au nombre des nouvelles filières porteuses sur lesquelles notre pays veut miser pour la transformation de son économie. Il s'agit pour le président de la République de rendre ces micro, petites et moyennes entreprises plus compétitives à travers le renforcement des capacités techniques et managériales ainsi que l'accès aux ressources, l'accès au financement. Véritable révélation de la manifestation, les stylistes Tradiodonné, Modeste Ba et Barros ont fait vibrer la foule tant par la qualité, l'originalité que par la beauté de leur création. Au chapitre des innovations, la marque Misano de Isabelle Hano, la promotrice d'Afrique Fashion Show. À force de fréquenter les créateurs, j'ai été piquée donc par cette envie-là de préparer une collection et j'ai tenté dans un style assez particulier qui était un style assez simple, assez fluide pour la femme un peu forte, parce que nous sommes avant tout des Africains et la femme africaine a des formes, elle a des courbes, donc il ne faut pas qu'on lui présente seulement des modèles pour des filles fines. Afrique Fashion Show se positionne désormais comme l'un des événements incontournables du calendrier de la mode en Côte d'Ivoire et en Afrique. Dans l'actualité également ce dimanche, le Premier ministre français attendu en Côte d'Ivoire. Après Lomé et Accra, Manuel Valls va poser ses valises sur les bords de la lagune Ébrié et c'est dans le cadre d'une tournée sous-régionale. Manuel Valls qui entend donc s'imprégner des réalités des peuples africains. Et puis pour rappel, sachez que c'est aujourd'hui le grand jour. Les Ivoiriens sont attendus aux urnes ce dimanche 30 octobre pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Les bureaux de vote vont ouvrir dans quelques petites heures sur toute l'étendue du territoire national et ce sont un peu plus de 6 318 000 électeurs qui sont attendus. Merci de nous avoir suivis.